De sécurité intérieure, de peur et de système nerveux. Ça fait un petit moment que je ne suis pas venue, donc je me réjouis de faire ce live. Et voilà, pour toutes les personnes qui regardent, que ce soit en live ou en replay, si vous avez des questions, vous pouvez les mettre en commentaire. Bienvenue à tous dans ce live. Pourquoi j'ai envie de faire ce live aujourd'hui? C'est parce que là, ce matin, j'ai commencé un accompagnement avec une personne. Et ce qui est ressorti de ce premier appel, c'est clairement le système nerveux dérégulé, beaucoup de peur et un manque de sécurité intérieure. Mais en fait, c'est ce que je remarque chez beaucoup de personnes que j'accompagne. Et chez différentes personnes avec qui je discute, il y a vraiment un manque de sécurité intérieure chez beaucoup de gens. Et d'où ça vient? Bien souvent, ça vient de l'enfance. Bonjour Étienne. Ça vient de l'enfance parce qu'enfant, on dépend totalement de nos parents. Quand on est un bébé, c'est nos parents qui vont faire qu'on ait envie, qui vont nous nourrir, qui vont nous changer. Et si on n'a pas reçu cette sécurité en étant enfant, on va développer un système de survie. Et on va commencer du coup à avoir notre système nerveux qui est dérégulé parce que ça va être un mécanisme inconscient pour essayer de survivre. Et chez beaucoup de femmes que j'accompagne, il y a vraiment ce manque. Elles n'ont pas reçu d'amour quand elles étaient enfants, elles n'ont pas reçu d'amour de leurs parents. Comme je leur dis, le but, c'est pas de venir taper sur le doigt, taper sur les parents. Vos parents, ils ont fait le mieux qu'ils pouvaient avec ce qu'ils avaient, comme vos grands-parents, et ainsi de suite. Et vous faites la même chose avec vos enfants. Vous faites du mieux que vous pouvez avec ce que vous avez. Ici, depuis que vous êtes enfant, vous n'avez pas reçu d'amour, vous n'avez pas de sécurité intérieure et que votre système nerveux est dérégulé, c'est pas toujours évident de vous-même aller donner de l'amour à vos enfants et d'arriver à les élever en restant calme parce que vous êtes déclenché, parce que votre système nerveux est dérégulé. Donc le but, c'est clairement pas d'en vouloir à qui que ce soit, c'est juste de prendre conscience, si vous vous reconnaissez, de vous dire ok, là en fait, clairement, j'ai un manque de sécurité en moi, certainement que ça vient peut-être de mon enfance, et qu'est-ce que je fais maintenant? Parce que le but, c'est après d'aller mieux. Et c'est possible d'aller remettre de la sécurité à l'intérieur de soi et d'aller remettre de l'amour à l'intérieur. Mais c'est vrai que si enfant, on n'a pas reçu cet amour, ça va être très compliqué, même une fois adulte, d'arriver à s'aimer et d'après d'aller aimer l'autre. Parce qu'en fait, on va aller chercher une sécurité à l'extérieur parce qu'à l'intérieur de soi, on n'a pas cette sécurité. C'est pour ça que parfois, ça peut arriver quand on a ce manque de sécurité, mais déjà, on peut avoir plein de peurs. La peur de manquer d'argent, la peur d'être rejeté, la peur de ne pas être aimé, la peur de mal faire, la peur peut-être d'oser prendre la parole. Par exemple, en réunion, on ne va pas oser s'exprimer. Et tout ça, ça peut vraiment venir de l'enfance, en fonction de comment ça s'est passé avec vos parents, avec peut-être vos enseignants, avec les personnes qui vous ont élevé. Si quand vous étiez enfant, on vous a tout le temps répété de vous taire et que vous faisiez beaucoup de bruit, c'est pas étonnant qu'aujourd'hui vous avez peut-être du mal de prendre la parole, notamment en réunion. Si enfant, dès que vous faisiez un pas de travers, qui n'était pas vraiment un pas de travers, mais peut-être que vous exprimiez un peu trop votre joie et que vos parents, ayant eux-mêmes leur système nerveux dérégulé, n'arrivaient pas à gérer, ils vous engueulaient ou à la limite ils vous donnaient une fessée ou autre, vous avez appris inconsciemment, ok, pour être en sécurité, il faut que j'arrête de bouger, il faut que je me mette en sécurité, et donc vous basculez en mode figement au niveau de votre système nerveux. À l'inverse, il y a des gens, ils vont être plus dans le mode combat et peut-être qu'ils vont un peu justement se rebeller et ils vont aller essayer de chercher cette sécurité à l'extérieur, mais ça peut être dans les relations, ça peut être via une carrière. En fait, ce qui est intéressant, c'est aussi se demander pourquoi on veut certaines choses. Est-ce que c'est vraiment parce que c'est au fond de notre cœur ce qu'on a envie, ou est-ce que c'est pour aller combler un manque? On entend souvent d'ailleurs parler des gens qui vont aller faire du shopping de manière compulsive. C'est pas pour ça qu'après ils sont plus heureux, parce qu'on essaye d'aller combler avec quelque chose d'extérieur, alors que le manque, il est à l'intérieur. Donc c'est vraiment de revenir à soi pour aller retrouver de la sécurité à l'intérieur et remettre de l'amour. D'ailleurs, on parle souvent que pour vraiment pouvoir aimer quelqu'un, il faut d'abord s'aimer soi-même. Mais si justement on n'a pas reçu cet amour enfant, c'est très compliqué d'arriver à s'aimer soi-même. Déjà, on ne sait pas trop c'est quoi l'amour, on ne sait pas c'est quoi cette sécurité. Et comment alors arriver à pouvoir aimer l'autre? Et on entend ça souvent, d'abord tu dois t'aimer toi avant de pouvoir aimer l'autre. Et parfois c'est hyper compliqué pour les gens. Ils se disent ouais ok, mais comment je fais? J'ai jamais eu le manuel.
Hello Aurore. C'est tellement ça au point de ne pas respirer trop fort. Oui, voilà, il y a des gens où c'est vraiment, on va pas oser. L'autre fois, j'entendais quelqu'un qui disait, moi avant, j'avais tellement peur, j'osais même pas demander à quelqu'un dans l'avion de se lever parce que je devais aller aux toilettes, je préférais me retenir. Donc on a plein, on peut avoir comme ça plein de peurs et souvent c'est parce que justement notre système nerveux est dérégulé et qu'on est en mode survie, on se sent pas en sécurité, donc on n'ose pas déranger l'autre. On a peur, on se fait tout petit. Ou à l'inverse, hein, encore une fois, ça peut être, on va prendre beaucoup de place, on va être plus dans le mode combat parce que c'est notre mode de survie et on va essayer pour se protéger, limite un peu d'écraser les autres parce qu'on se dit, ben, c'est en étant le plus fort, c'est parce que je suis le lion, je vais me sentir en sécurité et que j'ai pas envie de me sentir un peu comme la gazelle. Et c'est tout des mécanismes inconscients, donc il faut pas, le but c'est pas de s'en vouloir, mais c'est de prendre conscience déjà, de se dire, ok, ben là, ok, c'est mon mode de survie qui est en train de parler. Ok, comment je peux changer ça? Et du coup, c'est vraiment important de venir remettre de la sécurité à l'intérieur de soi. Et un peu, je dirais, d'arrêter de chercher à l'extérieur. Souvent, on va essayer d'aller chercher les réponses à l'extérieur, on va essayer d'aller combler le vide à l'extérieur. Ben, ça peut être par de la nourriture, par des drogues, par des relations, ça peut être par plein de choses. Mais au fond, c'est pas pour ça qu'on se sent mieux, c'est pas pour ça qu'on sent ce vide à l'intérieur qui est comblé. Bonjour Polo. Et c'est pour ça aussi que parfois, il y a des gens sur le papier, ils ont tout pour être heureux. Ils ont la belle vie, ils ont la maison, ils ont le couple, ils ont les enfants, ils ont le chien, ils ont la carrière. Et pourtant, ils ressentent un vide immense en eux et ils sont pas heureux. Oui, parce que cette sécurité, elle vient de l'intérieur, elle vient pas de ce qui est à l'extérieur. On va pouvoir apprécier tout ce qu'on a à l'extérieur une fois qu'on ressent cette sécurité à l'intérieur de nous et une fois qu'on arrive à s'aimer. Bien sûr, je ne dis pas que ça se fait du jour au lendemain. Souvent, ça veut dire qu'il y a déjà des choses à aller explorer dans l'enfance pour arriver à comprendre. Et puis, surtout, c'est d'aller libérer toutes ces charges traumatiques du coup, qui se sont accumulées. Et aussi de réapprendre à notre système nerveux, ok, je suis en sécurité, je peux agir différemment. Aujourd'hui, je suis adulte, je suis en sécurité. Si enfant, j'ai dû apprendre à me taire, à me faire tout petit et donc à entrer en mode figement pour éviter peut-être de me faire engueuler par mes parents. Parce qu'encore une fois, inconsciemment pour l'enfant, c'est mes parents assurent ma survie. C'est grâce à mes parents que je peux manger, que je peux vivre. Donc il faut que je m'adapte au mieux pour ne pas les déranger parce qu'il faut voilà, que je survive. Mais aujourd'hui, en étant adulte, vous ne dépendez pas de vos parents. C'est vous qui vous faites à manger, qui faites les courses. Donc, c'est de réapprendre à votre inconscient et à votre système nerveux de lui dire aussi, ok, aujourd'hui, je suis en sécurité, donc je peux agir différemment. J'ai plus besoin de me protéger. Après, ça se fait un pas à la fois, hein, avec beaucoup de bienveillance, parce que le but, encore une fois, c'est pas de remettre du trauma sur le trauma existant, mais ça s'apprend. De vraiment retrouver de la sécurité et de réapprendre à s'aimer un peu à la fois, petit à petit. Et moi, je sais, j'ai déjà parfois proposé certains exercices à certaines personnes que j'accompagne et je vois que quand je leur propose parfois certains exercices, on sent que c'est hyper challengeant et difficile. Je leur dis, vas-y à ton rythme, un pas à la fois et puis tu vas voir, ça va devenir de plus en plus facile. Mais parfois, on sent vraiment que c'est tellement difficiles qu'elles ont tellement pas reçu d'amour et du coup c'est tellement compliqué pour elles de s'aimer qu'il y a parfois certains exercices où vraiment je vois que ça leur fait même peur, ça les challenge et à force de le faire un peu à la fois en avançant à leur rythme, après elles peuvent ressentir les effets et elles arrivent à voir la différence et du coup les exercices aussi deviennent plus faciles. Mais du coup c'est important quand vous avez des peurs, c'est d'aller interroger ces peurs. Elles essayent de vous protéger de quoi? D'où il vient aussi votre manque de sécurité? Et peut-être, hein, du coup, que ça sera utile de vous faire accompagner parce qu'il y a certaines choses que vous n'arriverez peut-être pas à voir tout seul. Il y a peut-être certaines choses aussi que vous n'arriverez pas à libérer tout seul et c'est ok. C'est pour ça qu'il y a des gens qui sont là pour vous accompagner, pour vous aider à libérer, que ce soit des coachs, des psys, il y a différentes méthodes, peu importe. Mais c'est vraiment important, je trouve, c'est d'aller libérer et surtout de passer par le corps. Parce que le système nerveux et votre corps, il y a ce qu'on appelle les mémoires cellulaires. Et ce que je vois beaucoup, c'est des gens qui ont bien processé au niveau du mental,
Même parfois, ils ont déjà fait 10 ans, 20 ans de développement personnel, et les concepts, ils les ont bien en tête. Mais après, c'est pas intégré, ça passe pas dans le corps. Encore dernièrement, pendant que je faisais les soirées bien-être, il y a des concepts que certaines personnes qui étaient là en live avaient déjà entendus. Et de ce que je comprenais, de ce qu'elles me disaient, ça faisait déjà certaines 10 voire 20 ans qu'elles faisaient du développement personnel. Mais après, pourtant, c'était pas incarné, c'était juste de la théorie qu'elles avaient appris dans des livres. Mais après, elles étaient quand même toujours déclenchées, elles avaient quand même toujours des pensées de merde, elles avaient quand même toujours leur système nerveux dérégulé. Du coup, après, c'est d'aller plus loin, parce que le but, c'est pas juste de rester dans la tête et de... ok, c'est bien beau d'avoir appris quelque chose dans un livre, mais j'en fais quoi après? Et surtout, comment arriver à ce que ça vous serve dans votre quotidien? Parce que sinon, vous pouvez lire des centaines de livres, et ça changera jamais rien dans votre vie. Le but, je pense, quand on fait ça, c'est de se sentir plus épanoui, d'arriver à apprécier sa vie, de se sentir bien dans son corps, dans sa peau, d'arriver à s'accepter en fait tel qu'on est, et d'arrêter de chercher à paraître quelqu'un qu'on n'est pas, chercher à vouloir porter des masques, c'est pas le but justement. Le but, c'est qu'on a envie de pouvoir s'exprimer comme on est, de pouvoir être le plus authentique possible et d'être heureux surtout. Je pense que c'est ce que tout le monde cherche. Mais pour être heureux, ça va passer par se sentir en sécurité et du coup aussi d'apprendre à réguler son système nerveux. Et pour ça, c'est important de passer dans le corps. Parce que comme je leur disais pendant ces soirées, il y a des études qui ont été faites où ils ont remarqué, notamment toutes les études avec le système nerveux, le nerf vague, c'est que 20% des informations passent de la tête vers le corps et 80% des informations vont du corps vers la tête. C'est pour ça que si on ne travaille que sur la tête, c'est bien, mais c'est potentiellement que 20% du travail. Et il y a toutes les 80% qui sont alors, j'ai presque envie de dire, mis de côté. Donc pour moi, c'est hyper important de passer par le corps, d'aller libérer dans le corps toutes les charges traumatiques. Et votre corps, il sait le faire naturellement. C'est juste qu'on a oublié cette capacité naturelle du corps. Mais si vous regardez les animaux, ils savent le faire. Si vous avez des animaux, des chiens, des chats, dès qu'il y a quelque chose, leur corps, il réagit. Un chien qui va avoir peur, il va trembler. Un chat, quand il y a quelque chose, on voit les poils qui se hérissent. Et c'est la même chose pour un chien. C'est juste physiologiquement leur corps qui réagit. Et quand c'est nécessaire, il va évacuer en fait toute cette accumulation qu'il a. Or, nous, on fait tout l'inverse. On va ruminer sans cesse, mais on ne va pas le libérer dans le corps. Et du coup, ça s'accumule, jusqu'au moment où on va tomber malade, on va faire un burn-out ou ce genre de choses. Je suis bien placée pour le savoir, vu que moi aussi, je suis passée par le burn-out. Mais on n'est pas obligé d'aller, on n'est pas obligé d'aller jusqu'au burn-out, on n'est pas obligé d'aller jusqu'au clash. On peut réapprendre à écouter son corps, à libérer en douceur, à son rythme, et de permettre vraiment à son corps de faire son travail naturellement. Et c'est tout à fait possible. Et je l'ai déjà raconté, mais comme ça me revient, il y a peut-être des personnes qui écoutent ici qui l'ont pas encore entendu et pour qui ça serait important de l'entendre. Moi, je pense que c'était 2 ans maintenant, j'ai eu un accident de voiture où un camion m'est rentré dedans. Et j'étais à un stop. Et c'était pas non plus un accident très très grave, mais il y a quand même eu un choc, la voiture était quand même abîmée. Et sur le moment, en fait, mon corps a commencé à trembler parce qu'il avait vécu un trauma, un choc. Et sur le moment, j'ai pas pu le laisser trembler parce qu'il y avait un constat à faire, en plus avec un chauffeur qui parlait ni français ni anglais. Donc moi j'ai maintenant rétabli la connexion avec mon corps, je peux lui parler, et donc je lui ai dit, écoute, là pour le moment je peux pas te laisser faire, je sais que c'est pour mon bien, laisse-moi repasser par la tête, être dans mon mental et gérer ce qu'il faut pour le constat, et puis une fois que c'est bon, je reviens et tu pourras trembler et évacuer tout le trauma. Et c'est ce qui s'est passé en fait. J'ai pu arrêter les tremblements, j'ai fait tout ce qu'il fallait faire pour le constat, et puis quand je me suis assise dans la voiture, naturellement mon corps a continué, s'est remis à trembler pour évacuer le trauma. Et en fait, je savais que c'était tout à fait normal et d'être en sécurité de faire ça. Et c'était juste capacité naturelle du corps, en fait. Et on a tous ça. C'est juste que, avec toutes les injonctions qu'on a reçues, enfants, jeunes adultes et tout au long de notre vie, on a clairement perdu cette capacité, mais c'est possible de la retrouver. Et c'est vrai que moi, notamment, c'est via toutes les activations kundalini que je me fais sur moi, depuis que je suis formée, toutes celles que j'avais vécues avant. Moi, je trouve que c'est ça qui m'a bien aidée pour réguler mon système nerveux. Plus après, plein d'autres choses de libération, de faire aussi attention à toutes les pensées, les croyances et ce genre de choses. Mais aussi, ce qui a été intéressant, pour vraiment vous faire
comprendre à quel point notre inconscient aussi comment je vais dire, à quel point notre inconscient a beaucoup d'influence sur notre vie. C'est que, donc, cette fois-là, j'avais déjà libéré dans le corps, et je pense que pendant les 2 ou 3 semaines qui ont suivi cet accident, à chaque fois que je repassais à cet endroit-là, je sentais du stress dans le corps et je sentais vraiment une hypervigilance, et à chaque fois que j'arrivais au stop, je sentais vraiment que j'avais la peur et que je regardais dans le rétroviseur pour être sûre qu'il n'y avait personne derrière et que s'il y avait quelqu'un, il allait bien s'arrêter. Au fur et à mesure, j'ai pu rassurer mon corps, mon système nerveux, lui dire que c'était ok, c'était pas parce qu'on a eu un accident que ça allait se reproduire, et vraiment rassurer, faire tout un travail. Je pense que ça a duré, oui, peut-être 2 ou 3 semaines, et après, en fait, c'était tout. Et aujourd'hui, j'y pense encore régulièrement, j'ai plus du tout de peur ou d'angoisse. Mais via cet exemple, c'est vraiment pour vous montrer à quel point il y a cette mémoire et que c'est important d'aller libérer, de rassurer votre système nerveux. Sinon, c'est comme ça que vous allez accumuler plein de stress, plein d'anxiété, plein de peur, et vous allez même plus vraiment vous en rendre compte, et vous allez juste un peu comme baigner dans un stress permanent, une anxiété permanente, mais c'est invivable, et ça va vous générer encore plus de stress. Donc c'est voilà, mon invitation pour vous aujourd'hui avec ce live, c'est vraiment de prendre soin de vous, d'aller vraiment à l'écoute de votre corps et d'aller libérer tout ce qui est important de libérer, de vous reconnecter à votre corps et vraiment de retrouver cette sécurité à l'intérieur de vous, de remettre de l'amour à l'intérieur de vous, et d'apprendre à réguler votre système nerveux. Voilà le message que j'avais envie de vous transmettre aujourd'hui via ce live. Et si vous n'avez aucune idée de comment faire, venez en commentaire, écrivez-moi pour commencer ce chemin. Après, si vous voulez bien sûr un travail beaucoup plus en profondeur, aller beaucoup plus loin, vous pouvez me contacter, et c'est notamment une des choses que je propose vraiment, d'accompagner les gens à libérer, d'aller libérer tous ces traumas qu'ils ont pu vivre, de remettre de la sécurité à l'intérieur d'eux, de réapprendre à s'aimer tel qu'on est, de rétablir vraiment la connexion avec leur corps et cette capacité naturelle du corps du coup à fonctionner naturellement, à se libérer. Et du coup de là, en retrouvant cette sécurité, en retrouvant cette connexion avec votre corps, après c'est aussi beaucoup plus facile d'entendre votre intuition, d'entendre votre âme et de suivre les messages, parce que tant que vous allez être bloqué dans votre peur, vous n'oserez pas suivre toutes vos intuitions, vous n'oserez pas faire les pas, passer à l'action. Donc c'est pour moi la base vraiment, c'est cette sécurité à l'intérieur, et la régulation du système nerveux, pour moi c'est vraiment la base de tout travail. Voilà, si on veut faire un travail sur soi, je pense que, en tout cas de mon point de vue, c'est vraiment la base, parce que de là tout après découle. C'est comme si vous êtes à fond dans la manifestation, c'est bien, mais si à l'intérieur de vous, vous êtes rempli de peur et que votre système nerveux est dérégulé, ça va être très compliqué pour vous de manifester, parce que vous n'allez pas manifester depuis l'état où vous vous sentez en sécurité, vous n'allez pas oser passer à l'action. Donc en fait, pour moi, tout est lié, et vraiment mon sentiment, c'est que la base, c'est retrouver cette sécurité intérieure, et donc notamment en régulant votre système nerveux. Sur ce, je vous souhaite une excellente après-midi. Je vous souhaite aussi une excellente année nouvel an chinois, année du cheval de feu. Et du coup, aujourd'hui, je me suis mis dans les couleurs rouges pour fêter ça. Et voilà, en plus, c'est vrai que avec tout ça, le temps, l'énergie s'accélère, et ce cheval qui est galope, je pense qu'il va justement nous demander d'être bien ancré, d'être vraiment, d'aller trouver cette sécurité à l'intérieur de nous. Et donc, je pense clairement que c'est le moment de faire tout ce travail pour retrouver cette sécurité en soi. Sur ce, je vous souhaite une belle après-midi.